Élu municipal du Parti animaliste à Montpellier. Alors déjà, je souhaite remercier Sophie Le Colbach et toutes les associations qui sont ici présentes et qui manifestent régulièrement dans le froid, qui sont mobilisées, qui donnent leur énergie, leur temps, leur argent pour dénoncer les actes ignobles, et notamment la corrida en fait partie. Alors, on nous parle souvent de tradition pour justifier la corrida. Sophie a expliqué toutes les souffrances liées à cette pratique. Moi, je voudrais faire un point sur ces traditions. Il faut savoir que il y a un certain temps, à une certaine époque, c'était des humains qui se faisaient tuer dans des arènes, et ça devait être également justifié par des traditions. Donc heureusement que la société a changé et qu'on sait évoluer, et on doit encore évoluer. Un animal, on le sait, c'est un être sentient qui a des émotions, qui ressent la douleur. Et c'est pas parce que nous ne ressemblons pas aux animaux, ce n'est pas parce que les animaux ne parlent pas qu'ils doivent souffrir. On doit abolir toutes les traditions, on doit abolir toutes les cultures à partir du moment où elles génèrent des souffrances pour les animaux ou pour les humains. Alors, en parlant de tradition et de culture, voilà, je voulais faire un petit point sur un certain nombre de pays qui ont réussi à aller au-delà justement de leur tradition, et pour montrer qu'en fait c'est possible. En France, on peut aussi interdire la corrida. Donc parmi ces pays-là, on peut citer le Chili, l'Argentine, l'Uruguay et Cuba qui ont interdit la corrida. On peut citer aussi le Venezuela qui a interdit la corrida, mais malheureusement elle a encore été pratiquée 7 fois dans l'année 2020. C'est toujours trop, et c'est bien que ce soit interdit. On peut citer de belles initiatives, et notamment le Portugal qui a interdit l'accès aux corridas aux moins de 16 ans. Nous aurons probablement une victoire en Équateur, car la capitale Quito a décidé d'interdire tout spectacle public ou privé impliquant la souffrance, la maltraitance, la mort ou toute atteinte au bien-être animal en 2021, et notamment l'abolition de la corrida est à l'étude de la Cour constitutionnelle du pays. Donc espérons que ça va aboutir. En Colombie, la Chambre des représentants, qui est l'équivalent de notre Parlement, a indiqué souhaiter interdire la corrida également. La capitale du Pérou, Lima, a voté un vœu contre la corrida. Donc c'est important de citer tous ces pays-là. L'Espagne aussi, hein, il faut savoir qu'en Espagne, on a eu la fin du festival horrible Toro de la Vega, qui se pratiquait depuis 500 ans pourtant. Ça consistait à à torturer un jeune taureau jusqu'à la mort, et donc cette pratique-là a été abolie. Donc l'Espagne a réussi à aboutir. On a eu 2 communautés aussi de communes qui ont réussi à voter des lois en ce sens-là, les îles Baléares qui avait interdit la mise à mort, et la Catalogne qui avait interdit la corrida, mais malheureusement le tribunal constitutionnel a cassé ces votes-là. Mais en tout cas, on sait que nos collègues de PACMA et des associations locales espagnoles vont continuer le combat et arriveront aussi à faire abolir la corrida en Espagne. Et en France, nous aussi, on a réussi. Il faut savoir qu'à Montpellier, de là où je viens, il y avait des corridas à une certaine époque. Donc on a réussi à la faire abolir. C'était il y a très longtemps, mais pour montrer qu'on peut reproduire ça ici en France aussi. Et un sondage IFOP avait mis en avant que 75% des Français qui vivent dans les régions taurines sont contre la corrida. Et comme l'a dit Sophie, certaines municipalités, soit les subventionnent, soit achètent des places et les distribuent. Donc c'est une forme de subvention aussi. Et à l'encontre de la volonté de leurs administrés. Donc il faut savoir que ces élus-là, ils seront regardés dans un futur comme nous regardons les tortionnaires du passé. Donc continuons la lutte, parce que ce n'est qu'une question de temps, mais on arrivera à l'abolition.